Je crois que tu vas aller nous emmener en Roumanie. Roumanie, années 80. Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé. 20 décembre 1989, les autorités roumaines préparent les festivités officielles du nouvel an, comme si de rien n'était, tandis que la contestation gronde. Tu as bien dit 1989 ? 1989, oui. J'avais cru que tu disais 1789. Ah non. Alors la contestation gronde et arrivent les échos d'une répression féroce, d'une émeute dans la ville de Timișoara. Alors que le régime communiste de Ceausescu est sur le point de s'effondrer, on va suivre sur 24 heures le destin plus ou moins croisé de quelques citoyens de Bucarest, des personnages aux prises avec la censure, le désir d'exil, le besoin de liberté ou la peur permanente de l'appareil d'État. On a par exemple une dame âgée, obligée de quitter à regret sa maison qui va être détruite, son fils, qui est membre de la milice politique du pays, une jeune comédienne, sommée d'en remplacer une autre venant de faire défection à l'Ouest, et il faut refaire le tournage d'une émission à la gloire du régime et de son dirigeant. On a aussi 2 étudiants, dont le fils du réalisateur du film de télé, qui tentent de fuir le pays en passant clandestinement la frontière, et enfin, un ouvrier et sa famille préparant Noël. Bref, en fait, 6 ou 7 histoires, plus ou moins imbriquées, ce qui fait que le spectateur est un peu perdu au début, mais petit à petit, on s'attache aux personnages et on passe d'un récit à l'autre sans hiatus grâce à la grande qualité de mise en scène. Le tout est filmé souvent caméra à l'épaule, façon documentaire, ce qui renforce l'urgence des situations. D'abord en format presque carré, 4:3, renforçant le sentiment d'étouffement, avant de s'élargir au 16/9, qu'on peut voir comme une métaphore de la liberté qui arrive dans une dernière partie rythmée par le boléro de Ravel. Tu vois que je peux parler format, moi aussi, Patrick, maintenant j'y fais attention. Ah oui, là je suis étonné. Oui. Alors le côté oppressant et paranoïaque de l'ensemble est atténué par des notes d'humour, noir, grinçant, sauf pour le segment sur les 2 jeunes, glaçant et dénué de tout aspect comédie. Il s'agit du premier long métrage d'un certain Bogdan Mureșanu, jeune réalisateur, alors qui prend place dans ce qu'on appelle la nouvelle vague romaine, regroupant des cinéastes adeptes d'un cinéma social caustique, revisitant souvent l'histoire de leur pays et puis rencontrant un bel écho, notamment via les grands festivals internationaux. Je pense à Cristian Mungiu avec son 4 mois, 3 semaines et 2 jours, Palme d'Or à Cannes en 2017, et ce nouvel an qui n'arrive jamais a par exemple reçu le grand prix à la section Horizon de la dernière Mostra de Venise. Donc drame historique chorale, façon farce tragicomique, passionnante et très réussie, qui se termine par des documents d'archives de la fin du régime liberticide roumain. Beaucoup plus percutant, moi je trouvais, et original que dans la même veine le récent Radio Prague, qui évoquait, lui, la révolution tchèque de 1968. Alors, ironie de l'histoire, à l'heure où la Roumanie, presque 40 ans plus tard, semble actuellement sur le point de se jeter dans les bras de l'extrême droite populiste, sauf sursaut démocratique, c'est évidemment très intéressant d'aller voir ce kaléidoscopique nouvel an qui n'est jamais arrivé.